Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Nous allons faire dans cette vidéo une petite révision sur les compteurs et nous allons traiter deux exemples de comptes. Commençons par une petite introduction. Donc la fonction de comptage est utilisée à chaque fois qu'on veut compter ou bien dénombrer des événements ou bien des objets ou bien compter des unités de temps. Donc on doit utiliser un circuit de comptage. Donc ce circuit retourne une valeur numérique. Donc le circuit utilisé est un circuit séquentiel composé des bascules. En général, les bascules les plus utilisées dans les compteurs sont les bascules JK et les bascules T parce qu'ils contiennent la fonction basculement, surtout dans les compteurs asynchrones. La sortie utilisée en général, c'est les états des bascules. Donc on prend directement les sorties des bascules, le poids fort, poids faible, etc. Une petite définition, un compteur est un système séquentiel, c'est un circuit séquentiel qui possède n états différents appelés le modulo le modulo du compteur. Donc c'est un compteur modulo n. À chaque tour d'horloge, le compteur passe de l'état EI jusqu'à l'état EI plus 1. Donc toujours, on a besoin, donc pour calculer l'état EI plus 1, on a besoin de l'état EI plus un pas. C'est pour ça qu'il est appelé un circuit séquentiel. Voilà, c'est un compteur qui compte d'une manière cyclique, donc jusqu'à revenir à l'état initial. Le diagramme des états est un cycle fermé. Un compteur est constitué de n minuscule, de n bascules, avec 2 puissance n. Donc il faut que 2 puissance n, le nombre de bascules, soit supérieur ou égal à n majuscule, qui est le modulo, qui est le nombre d'états. Voilà. Donc pour trouver le nombre de bascules, on met ln ici dans cette inéquation. Donc on trouve par exemple ln de puissance n supérieur ou égal ln n majuscule. Donc n est supérieur ou égal ln n majuscule sur ln2. C'est la formule pour calculer le nombre de bascules nécessaires pour un compteur ou bien pour un circuit général si on connaît le nombre d'états différents. Très bien. Il reste à trouver comment doivent être connectés les n bascules entre elles pour réaliser un compteur. Sachant qu'il existe plusieurs types de compteurs, donc plusieurs techniques de réalisation. Donc il existe plusieurs types de compteurs, plusieurs classes de compteurs qui sont détaillées dans la diapo suivante. Remarquez, classification des compteurs. Donc plusieurs classifications possibles. La première est classification selon le sens de comptage. On distingue des compteurs progressifs. Donc le comptage est progressif, c'est-à-dire à chaque fois on ajoute le pas. Et des compteurs régressifs, c'est un décompteur. Donc à chaque fois on fait la soustraction d'un pas. Deuxième classification selon le type de sortie. Des compteurs binaires purs, ils retournent des valeurs binaires. Des compteurs gray, ils retournent des valeurs en code gray. Des compteurs BCD, donc ils retournent des valeurs de 0 jusqu'à 9. Et on peut trouver d'autres cas comme les compteurs rampants, les compteurs de Johnson. Selon le type de synchronisation, donc on distingue les compteurs synchrones, c'est-à-dire les bascules sont synchronisées par le même signal. Et les compteurs asynchrones, ce sont des compteurs où les bascules ne sont pas synchronisées par le même signal. Les bascules les plus utilisées dans les compteurs asynchrones sont les bascules J, K et les bascules T. Une dernière classification, selon le cycle de comptage, on distingue des compteurs à cycle complet, c'est-à-dire toutes les combinaisons possibles des bascules existent, et des compteurs à cycle incomplet, c'est-à-dire il y a des états manquants. Par exemple, un compteur modulo 8 qui calcule de 0 à 7, c'est un modulo 8. Le nombre de bascules nécessaires, c'est
ln8 sur ln2 est égal à 3. Le 2 puissance 3 égale 8. Donc, remarquez, toutes les combinaisons possibles existent dans ce compteur. Donc, le cycle est complet. Maintenant, un deuxième exemple. Par exemple, le compteur BCD sur 4 bits qui calcule de 0 jusqu'à 9. Très bien. Donc, 4 bascules sont utilisées. Le nombre d'états égale 10. C'est un compteur modulo 10. Un compteur BCD. Mais 2 puissance 4 égale quoi? Égale 16. Donc, il y a des états manquants. Donc, c'est un compteur à cycle incomplet. Exemple de compteur. Voilà le premier exemple. Un compteur synchrone à cycle complet à 3 bits. Donc, c'est un compteur modulo 8. Pourquoi modulo 8? Parce que c'est un compteur à 3 bits, c'est-à-dire un compteur à 3 bascules. Et à cycle complet, donc le nombre d'états est égal à 2 puissance 3. Donc, son modulo égale 8. Très bien. Constitué de 3 bascules parce que 3 bits. Chaque bascule représente un bit. Synchronisé par le même signal d'horloge. Pourquoi? Parce que c'est un compteur synchrone. Il peut être réalisé par n'importe quel type de bascule. Par exemple, je vais le réaliser avec des bascules RS. Très bien. Mais avant de commencer la synthèse, je vais faire une petite révision sur la bascule RS. Donc, c'est une bascule qui possède deux entrées, R pour remise à 0 et S pour mise à 1 signal d'horloge et deux sorties complémentaires Q, Q par. La table de vérité, donc j'ai la commande R, S, la sortie, l'état présent et l'état suivant. Donc ces trois colonnes sont remplies par toutes les combinaisons possibles. À chaque fois, on calcule Q+. Remarquez 0, 0 dans RS. Donc c'est une mémorisation. 0 reste 0, 1 reste 1. Ligne suivante, 0, 1, c'est une mise à 1. 0, 1, une mise à 1. 1, 0. Remarquez le 1 au niveau de R, c'est une mise à 0. Voilà. Le dernier cas, c'est un cas où R égale 1 et S égale 1 en même temps. C'est un cas interdit et à éviter. Très bien. La table d'excitation de la bascule RS, on met Q avec Q+, l'état présent avec l'état suivant, toutes les combinaisons possibles. À chaque fois, on calcule R et S. Remarquez, 0 devient 0. On cherche dans la table de vérité ce cas. Voilà. Donc, son RS équivalent, c'est 0, 0. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre cas de 0 passe à 0? Un deuxième cas, voilà. Le RS équivalent, c'est 1, 0. Donc, 1, 0. Comment résumer ces deux états? C'est X, 0. L'état qui change sa valeur, donc, la commande qui change sa valeur, donc c'est X. On prend que la valeur stable, donc X, 0. Ligne suivante, remarquez 0, 1. Oui, le 0, 1 dans la table de vérité, c'est ce cas, 0, 1. Le RS équivalent, c'est 0, 1. Est-ce qu'il y a un autre cas, 0, 1? Non. Donc, on prend directement 0, 1. Ligne suivante, 1, 0. Ce cas. Le RS équivalent, c'est 1, 0, 1. C'est un seul cas. 1, 0. Directement. Le dernier cas, c'est le 1, 1. Donc, on a un cas ici. Le RS, c'est 0, 0. Très bien. Un deuxième cas de 1, 1. C'est ça. Le RS équivalent, c'est 0, 1. Ces deux cas sont résumés comme 0x. Très bien. Voilà, c'est la table d'excitation de la bascule RS. Maintenant, on commence la synthèse, la conception de ce compteur. Donc, diagramme des états. Donc, c'est un compteur modulo 8, donc, qui compte de 0 jusqu'à 7, 3 bits dans l'état, parce que 3 bascules, remarquez, 0 jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 0. La table de transition, on met l'état présent, l'état suivant.
On remarque qu'il n'existe pas des entrées et des sorties. On a dit que les sorties en général dans les compteurs sont les états des bascules. Donc l'état présent est rempli par toutes les combinaisons possibles et à chaque fois on calcule l'état suivant. Donc l'état suivant de 000 c'est 001. L'état suivant de 001 c'est le 2. L'état suivant de 2 c'est le 3. L'état suivant de 3 c'est le 4. Voilà. L'état suivant de 7 c'est quoi? C'est le 0. Parce qu'on a dit que le compteur compte d'une manière cyclique. Très bien. La table d'excitation, on met l'état présent, l'état suivant, il est déjà établi dans la table transition, et les entrées des bascules. Donc, et pour remplir les entrées des bascules, on a besoin de la table d'excitation de la bascule RS. Voilà, la table d'excitation de la bascule RS. Je vais commencer par la bascule numéro 2. Très bien, remarquez, 0, 0, donc QQ+. Donc, je cherche dans la table d'excitation le RS équivalent, c'est X0. On met X0. Deuxième cas, 0, 0, donc X0, X0. Remarquez, 0, 1. 0, 1. Donc, le RS équivalent, 0, 1. Remarquez, 1, 1. Le RS équivalent, 0X. Remarquez, 1, 0. 1, 0. Le RS équivalent, 1, 0. Bascule numéro 1. Bascule suivante. 0, 0. C'est X0. Voilà. De la même méthode, même manière de remarquer la dernière ligne. 1, 0. Donc 1, 0 ici. La dernière bascule du poids faible. 0, 1. Donc le RS équivalent, c'est 0, 1. 1, 0. 0, 1. 1, 0. Voilà. J'ai terminé le remplissage de la table d'excitation. Maintenant, étape suivante, calcul des entrées des bascules. R2, S2, R1, S1, R0, S0. Je vais utiliser la table de Carnot pour avoir des fonctions simplifiées. Commençons par R2. Remarquez X, X0, X, X, X0, X, X, X0. 0, 0, 0, 1. Remarquez 0, 0, 0, 1. C'est la méthode de remplissage. Un groupe de 1 bit. Donc R2 égale Q2, Q1, Q0. Très bien. Fonction suivante. S2. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. X, X, X0. X, X0. Un seul groupe. Donc S2 est égal Q2 bar Q1, Q0. Fonction suivante. R1. X0, 0, 1. X0, 0, 1. Ligne suivante, X0, 0, 1. Un seul groupe. Donc, R1 égale Q1, Q0. Fonction suivante. S1, 0, 1, X0. 0, 1, X0. 0, 1, X0, ligne suivante. Un seul groupe. Donc, S1 est égal Q1 bar Q0. Fonction suivante. R0, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Un seul groupe. Donc R0 est égal Q0. La dernière fonction, S0, 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Un seul groupe. Voilà. Donc S0 est égal Q0 bar. Voilà. Très bien. La dernière étape, c'est tracer le logigramme. Voilà, je vais utiliser les équations des entrées des bascules. Voilà, je vais placer 3 bascules, bascule Q2, Q1, Q0, synchronisées par le même signal, remarquez. Et à chaque fois, je calcule la fonction S2, R2, S1. Par exemple, remarquez, on a dit que S0 égale Q0 bar, remarquez. S0, remarquez, Q0 bar. On a dit que R égale
Q0. Remarquez, R est connecté avec Q0. Voilà, je peux utiliser des portes logiques. Et on a dit que les sorties du circuit sont les sorties des bascules. Remarquez, j'ai utilisé 3 sorties, 3 variables de sortie. À chaque fois, je connecte la sortie de la bascule. Donc, c'est le résultat du compteur, la valeur numérique retournée par le compteur. Exemple 2. Un compteur synchrone modulo 4 avec commande de pause. Donc, c'est un compteur à cycle complet. Pourquoi? Parce que le modulo égale 4. Donc, le nombre de bascules Ln4 sur Ln2, on trouve 2. 2 puissance 2 égale 4. Donc, lorsque le modulo égale 2 puissance le nombre de bascules, donc c'est le cycle est complet. Il est doté d'une commande appelée P, par exemple. Donc, si P égale 0, le compteur marche normalement. Donc, il fait l'opération comptage. Et si P égale 1, le compte fait une pause, un arrêt. Donc, je vais réaliser ce compteur avec des bascules JK. Mais avant de commencer la synthèse, je vais faire une petite révision sur la bascule JK. Donc, la bascule JK est une bascule qui possède 2 entrées. G pour commander un 1, K pour commander un 0 et l'horloge. Et elle retourne Q avec Q bar. Donc la table de vérité, j'ai les colonnes JK et l'état présent. Et la dernière colonne, Q plus. JK et Q sont remplis par toutes les combinaisons possibles. Et à chaque fois, je calcule Q plus. Remarquez, 0, 0, c'est une mémorisation. Donc le 0 reste un 0. Le 1 reste un 1. Toujours dans 0, 0. Remarquez 0, 1. Donc c'est une mise à 0. Mise à 0. Remarquez 1, 0. Donc le 1 au niveau de G. Donc c'est une mise à 1. Et le 1, 1 dans la bascule JK, c'est un basculement. Donc le 0 devient 1, le 1 devient 0. La table d'excitation contient la colonne Q, l'état présent avec l'état suivant, Q+, sont remplis par toutes les combinaisons possibles. Et JK sont calculés à partir de la table de vérité. Remarquez, l'état 0 puis 0. Remarquez. Donc les JK sont 0, 0. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre état 0, 0? Oui. Le JK, c'est 0, 1. Donc, on écrit 0x. Très bien. Ligne suivante. 0, 1. On cherche dans la table de vérité 0, 1. Donc, QQ+. Voilà. Le JK équivalent 1, 0. Voilà. Autre 0, 1. Oui. Le JK équivalent 1, 1. Ces deux lignes sont résumées comme 1x. Très bien. L'état suivant. 1, 0. On cherche 1, 0. Voilà. Le JK, c'est le 0, 1. Autre 1, 0. Un autre 1, 0 ici. Le JK, c'est 1, 1. Donc, on écrit x1. Très bien. La dernière ligne, 1, 1, c'est un cas JK 0, 0. Un autre cas JK 1, 0. Donc, x0. Maintenant, on commence la synthèse du circuit. Commençons par le diagramme des états. Donc, il est établi sur quelle base? Sur la bonne compréhension de l'exercice. Remarquez, j'ai un compteur modulo 4, c'est-à-dire 4 états, 2 bascules utilisées. Donc, les codes sont sur 2 bits. Voilà, toutes les combinaisons possibles. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Maintenant, je vais chercher les transitions. On a dit que si P égale 0, le compteur marche normalement. Si P égale 1, il fait une pause. Par exemple, je suis au niveau de l'état 0, 0. Et P égale 0. Donc l'état suivant, c'est quoi? Et 0, 1. Il compte normalement. Et si P égale 1, il fait une pause. Donc il reste dans l'état 0, 0. Voilà. L'état 0, 1. Si P égale 0, il fait le comptage. Donc l'état suivant, c'est 1, 0. Si P égale 1, donc il fait une pause. Donc ce qui est écrit au-dessous de la flèche, c'est l'entrée P. De l'état 1, 0, si P égale 0, une flèche vers 1, 1. Si P égale 1, il reste dans son état. Même chose pour 1, 1. Si P égale 0, il fait 0, 0.
si P égale 1, il reste dans l'état 1. Voilà, c'est le diagramme des états de ce circuit. La table de transition. Remarquez, j'ai une colonne de l'état présent, j'ai Q1, Q0, toutes les combinaisons possibles, et l'état suivant. L'état suivant, je l'ai décomposé en deux colonnes. Si P égale 0, qu'est-ce qui se passe? Et si P égale 1. Commençons par la colonne de l'état suivant si P égale 0. Je vais calculer Q plus, Q1 plus et Q0 plus. Remarquez, 0, 0 devient 0, 1. Le compteur marche. 0, 1 devient 1, 0. 1, 0, après on trouve 1, 1. 1, 1, 0, 0. Donc dans ce cas, le compteur marche normalement. Si P égale 1, donc le compteur fait une pause. Donc si l'état égale 0, 0, il reste dans 0, 0. Si l'état égale 0, 1, il reste dans 0, 1. Il reste dans, si l'état égale 1, 0, il reste dans 1, 0. Et si l'état égale 1, 1, il reste dans l'état 1. Très bien. Étape suivante, la table d'excitation. Donc, dans la table d'excitation, j'ai à gauche, toujours, on met l'état présent et l'entrée du circuit. Remarquez, entrée avec l'état présent. Entrée appelée P, Q1, Q0. Donc, ces trois colonnes sont remplies par toutes les combinaisons possibles. On peut mettre, par exemple, P ici, après Q0. C'est possible. L'essentiel, que l'entrée et l'état présent sont placés à gauche. Ils sont remplis par toutes les combinaisons possibles. L'état suivant, maintenant, voilà, on lit la ligne. Donc, P égale 0, donc le compteur marche de 0, 0 vers 0, 1. P égale 0, le compteur marche de 0, 1 vers 1, 0. De 1, 0 vers 1, 1. De 1, 1 vers 0, 0. Maintenant, si P égale 1 dans cette partie, donc 0, 0 reste 0, 0. 0, 1 reste 0, 1. 1, 0 reste 1, 0 et 1, 1 reste 1, 1. C'est le mode de pause. Très bien. C'est l'état suivant. Et la dernière colonne, c'est les entrées des bascules. Donc, pour cela, je vais utiliser la table d'excitation de la bascule JK. Voilà, je vais remplir les entrées de la bascule 1. Donc, j'ai besoin de Q1 et Q1+. À chaque fois, je lis la ligne remarquée 0, 0. Je cherche dans 0, 0. Le JK équivalent, c'est 0x. 0, 1, c'est 1x. 1, 1, c'est x0. 1, 0, c'est x1. 0, 0, c'est 0x. 0x. 1, 1, c'est x0. La bascule suivante, bascule numéro 0. Voilà, j'ai besoin de Q0, Q0+, remarquez. À chaque fois, je lis les lignes. 0, 1, c'est 1x. 1, 0, c'est x1. Et je peux accélérer, c'est bon. C'est clair comment remplir les entrées des bascules. La phase suivante, c'est calcul des équations J et K en fonction de P et Q1, Q0. Je vais utiliser la table de Carnot. Commençons par G1, remarquez. 0, 1, XX. Remarquez, 0, 1, XX. Ligne suivante, 0, 0, XX. Très bien. Je peux regrouper maintenant ces deux cases. Donc, G1 est égal P bar Q0. Fonction suivante. K1, tableau de Carnot. XX01. XX01. XX00. Un groupe de 2. Donc, K1 égale P bar Q0. Donc, remarquez K1 égale J1. Fonction J0, tableau de Carnot. 1x, 1x. 1x, 1x. 0x, 0x. Bien, un seul groupe. Donc, G0 égale P bar. K0, à quoi est égal? X1, X1. X0, X0. Là, un seul groupe. Donc, même K0 égale P bar. Donc, G0 et K0 aussi sont égaux. Voilà.
Maintenant, je peux tracer le logigramme de bascule JK et l'entrée P et le calcul des entrées JK. La sortie sont les sorties des bascules. Je peux simuler ce circuit dans Logisim pour voir le fonctionnement. Voilà. Donc, je vais chercher deux bascules JK dans l'onglet Memory. Voilà. Placer deux bascules. Une bascule. Deuxième bascule. Donc, cette bascule dans le label, je vais la nommer Q0. Cette bascule est nommée Q1. Voilà. Dans l'onglet Wiring, je peux trouver l'horloge. Voilà. Je vais connecter les deux bascules par le même signal. Voilà. Très bien. Je vais utiliser une entrée. Donc, cette entrée sur un bit. Je vais l'appeler P. Voilà. Et je vais calculer les JK. Donc, on a dit que J1 égale P bar Q0. Donc, j'ai besoin d'un inverseur. Voilà, un inverseur pour obtenir P bar fois Q0. Donc, j'ai besoin d'une porte AND. Je vais changer l'orientation, Nord. Voilà. Size, je vais petite taille. Le nombre de bits, c'est sur 2 bits. Voilà. Donc, G1 égale P bar. Voilà le P bar. Fois Q0. Donc, c'est ça Q0. Voilà, marqué. Voilà. C'est G1. Et K1 en même temps. On a dit qu'ils sont égaux. Très bien. J'ai calculé J1 et K1. Maintenant, G0, K0 égale P bar. Donc, c'est ce P bar. Voilà. Qui est connecté à G0 et K0 en même temps. Très bien. Je vais utiliser deux variables de sortie. Je vais changer l'orientation. North. Une deuxième sortie. Donc, je vais connecter ces deux variables de sortie avec les sorties des bascules. Donc, c'est pour Q0. Voilà. Et pour Q1. Très bien. J'ai terminé. Je peux configurer l'horloge. Je vais cliquer sur l'horloge dans Simulation. La fréquence 1 Hz. Je vais laisser 1 Hz. Je vais activer l'horloge sur Enabled. Voilà. Et cliquez sur cette main pour commencer la simulation. Remarquez. Remarquez l'horloge. Si P égale 0, remarquez l'horloge fait quoi? 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Donc remarquez, il fait le comptage d'une manière ordinaire. Donc je peux faire une pause. Par exemple, je vais le bloquer dans le cas 1, 0. Remarquez. 0, 1, 1, 0. Pause. Remarquez, si P égale 1, remarquez, le compteur fait quoi? Il est en pause. Lorsque je veux le redémarrer, je vais cliquer sur 0. Remarquez. Il continue le comptage. Très bien. Donc, pour arrêter la simulation, cliquez sur la flèche. Pour exporter une image de ce circuit, je vais faire fichier, export image, type image PNG par exemple. OK. Je vais appeler ce fichier par exemple
exemple de compteur. Remarquez, le dossier, c'est dans mes documents. Donc, je peux voir cet exemple de compteur exporté. Voilà. Je peux ouvrir par exemple l'image dans Paint avec le Paint. Remarquez, fichier ouvrir. Dans mes documents, je vais chercher sur exemple de compteur. Voilà, c'est ce fichier. Remarquez, exemple de compteur. Ouvrir. Voilà, c'est le fichier. Donc, je peux insérer cette image dans les diapos, dans mes diapos, dans le fichier PowerPoint. Très bien, j'ai terminé cette séance. Subhanakallah, wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.